Donc on continue. Je vais finalement supprimer ce point et en créer un nouveau au niveau du calque 3. Voilà. Je vais agrandir un petit peu. Et on va s'intéresser donc maintenant à cette zone-là. Donc point sélectionné. Et en fait, ces différents curseurs et boutons radio permettent de régler les propriétés du point actuellement sélectionné. Donc vous avez remarqué tout à l'heure que lorsque j'arrivais au bord de ma fenêtre, je ne pouvais plus agrandir mon point. Donc là, le rayon horizontal me permet d'aller au-delà des limites de la fenêtre. Donc même chose pour le rayon vertical. Ce bouton-là permet de jouer sur la transparence du point de contrôle. Alors pour cela, je vais effacer ce point et je vais sélectionner le point rouge qui sert pour le ciel. Donc si j'augmente la transparence de ce point, vous voyez que l'effet du point de contrôle disparaît progressivement. Donc, si j'arrive au maximum, c'est comme si le point de contrôle n'existait plus. Donc ça peut vous aider à régler éventuellement l'intensité de l'effet de fusion que vous voulez avoir. Enfin donc la douceur, on l'a vu tout à l'heure. Donc la douceur en fait se combine bien avec la direction de votre fusion. Donc ici on avait choisi une fusion qui commence du haut et qui baisse progressivement vers le bas. On peut choisir d'autres directions. Par exemple, si je sélectionne ce point-là, la fusion partira de ce coin-là, donc en haut à droite, et elle va progressivement baisser au fur et à mesure que je m'en éloigne. Donc on peut le vérifier ici. Voilà. Vous voyez la direction de fusion. Donc même chose ici par exemple. Ça va venir de l'autre côté. Donc ça bien sûr ça va dépendre des types d'images dont vous disposez pour choisir la bonne direction de votre fusion. Et enfin donc de droite à gauche ou de gauche à droite. Donc ces boutons-là, on les a vus tout à l'heure. Ça permet donc de basculer juste au niveau de l'affichage entre l'affichage du calque et l'image résultante. Ces boutons-là, ces cases à cocher, pardon, servent à prendre en compte le calque dans le calcul de l'image finale ou pas. Donc si on décoche un calque, il ne sera pas pris en compte dans le calcul de l'image finale. Et enfin, les boutons radio ici servent à choisir le calque sur lequel on veut créer notre point de contrôle. Donc pour mon point rouge, je remets sa direction. Pardon, je me suis trompée. Donc là, actuellement c'est le point vert ici qui est sélectionné. Donc je remets sa fusion au centre. Je sélectionne mon point rouge et je remets sa direction en haut.